Quelles sont les principales raisons qui vous empêchent de réussir en bourse? Quels sont les aspects critiques que vous devez toujours garder à l'esprit pour ne pas replonger ou accuser de nouvelles pertes, en série notamment? Et qu'est-ce que vous devez absolument vérifier avant de démarrer sur une fausse piste sur les marchés financiers? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants. Alors je vais commencer cette vidéo avec une petite analogie, l'analogie d'un oiseau qui rentre par une fenêtre. C'est quelque chose que j'ai vécu dans la précédente maison dans laquelle j'habitais. Un oiseau qui était rentré par une fenêtre un petit peu par hasard. Et ensuite, il y avait plein d'autres fenêtres dans la pièce. C'était une grande pièce, mais toutes les autres fenêtres étaient fermées. Et ce pauvre oiseau était complètement perdu, n'arrivait plus du tout à ressortir. Et donc sa technique, c'était d'essayer de voler le plus vite possible et d'essayer de foncer dans tous les sens. Et malheureusement, il reposait énormément sur la chance. Il n'arrivait plus à ressortir de la pièce. Alors que au final, et c'est comme en bourse, le fait d'avoir un chemin clairement tracé avec un plan de trading, ça permet de pouvoir savoir exactement les actions que vous devez effectuer les unes après les autres. Une fois qu'on vous a montré le chemin, c'est pareil, tout simple ensuite de ressortir. Et cet oiseau, si on lui avait montré le chemin exact, il aurait pu ressortir très facilement. Et c'est beaucoup plus difficile quand on ne connaît pas le chemin. Alors, si vous n'arrivez pas à gagner en bourse, il y a 12 raisons qui peuvent rentrer en jeu à différents niveaux, différentes parties. Et donc, on va voir ces 12 raisons. Premièrement, c'est que vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas de plan de trading. Donc là, vous opérez complètement de manière aléatoire, un petit peu comme l'oiseau qui essayait de ressortir dont je parlais en introduction. Donc ça, c'est première raison. La solution est toute simple, il faut avoir une stratégie efficace, claire, nette et précise avec un plan de trading bien détaillé sur les actions les unes après les autres à effectuer. Deuxième raison, ce sont les méthodes qui sont trop généralistes. Si vous essayez d'utiliser des indicateurs techniques, par exemple, qui sont trop généralistes, des figures graphiques qui sont trop généralistes, des outils qui sont trop généralistes, vous n'allez pas pouvoir faire la différence par rapport aux autres intervenants du marché. Troisièmement, c'est avoir une mauvaise approche ou une approche qui ne vous correspond pas. Si vous essayez d'avoir une approche par exemple automatique ou une approche dans la valeur ou une approche dans les dividendes, etc., qui ne correspondent pas à vos croyances, à vos valeurs, vous allez avoir énormément de mal à appliquer cette méthode et cette approche. Quatrièmement, il y a les méthodes qui sont beaucoup trop chronophages. Alors ça rejoint de nouveau le fait d'avoir des bons outils ou de ne pas avoir les bons outils. Mais une méthode qui va vous demander des heures et des heures et des heures de recherche tous les jours pour pouvoir aller trouver des bonnes opportunités, bien évidemment, ça ne va pas fonctionner correctement. Ensuite, autre raison, c'est d'utiliser les mauvais types d'analyse. Alors, vous savez qu'il y a l'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse graphique principalement. Et si vous essayez d'utiliser un type d'analyse qui ne vous correspond pas, en lequel vous ne croyez pas vraiment ou avec lequel vous n'êtes pas confortable, vous allez lutter contre la tendance sans arrêt et vous allez être à contre-courant pour essayer d'appliquer une méthode ou d'essayer d'utiliser tel ou tel outil ou tel indicateur, etc. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée d'essayer d'utiliser le mauvais type d'analyse, le type d'analyse qui ne vous correspond absolument pas. Ensuite, il y a les sites de mauvaise qualité, les sites pourris, où par exemple il y a des discussions qui vont dans tous les sens, c'est notamment le cas souvent dans les forums ou sur Facebook aussi, où tout est mélangé, les approches, les techniques, les types d'analyse, les échelles de temps, les différents produits, etc. etc. Et au final, vous ne savez plus du tout où donner de la tête, et ça ne va absolument pas vous aider à avoir un chemin et un plan de bataille clair, net et précis. Lié à ça, il y a aussi les recommandations que vous allez pouvoir trouver sur des sites d'analyse, sur les chaînes de télé, sur les magazines financiers ou qui touchent au trading, etc. Vous allez avoir des recommandations mais qui sont toujours sorties de leur contexte. Et donc ces recommandations-là, si elles ne sont pas appliquées clairement dans une approche, une méthode et un type d'analyse bien précis, vous allez être toujours à contretemps pour rentrer et sortir de position. Ensuite, autre raison qui font que vous avez du mal, c'est d'utiliser des signaux de trading ou d'essayer de copier des trades à la lettre bêtement. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir le mental qui va être nécessaire derrière pour pouvoir rester ferme en position quand il faudra le faire ou quand il va falloir augmenter votre taille de position, quand il va falloir diminuer votre taille de position, etc. C'est pour ça que d'essayer de copier des trades et d'utiliser des outils de signaux de trading, ça peut paraître une bonne idée, mais au final, vous allez vous rendre compte que mentalement, vous allez toujours travailler et opérer pas dans le bon sens et opérer au bon moment. Autre raison, c'est l'effet de levier, l'utilisation de l'effet de levier ou les mécanismes de marge. Vous prenez beaucoup trop de risques comparé à ce que vous êtes déjà capable de faire et ce que vous êtes déjà capable de gagner. Et
les positions que vous êtes capable de gérer. Alors en augmentant l'effet de levier, bien évidemment, vous augmentez aussi vos gains, mais vous augmentez vos pertes et donc ça va démultiplier vos erreurs et tous les problèmes que vous pourriez avoir en opérant sans effet de levier. Donc évitez de travailler avec des effets de levier, particulièrement si vous débutez en bourse. Autre raison, ce sont les produits dérivés. Derrière les produits dérivés, il y a souvent un mécanisme de levier, il y a aussi une complexité qui est plus importante, notamment avec les options par exemple, ou les varants, les turbos, etc., les CFD. Tout ça fait que vous rajoutez de la complexité et donc vous augmentez aussi vos chances d'accumuler des pertes plutôt que d'accumuler des gains. Avant-dernière raison, c'est que vous n'avez pas une gestion du risque efficace ou du tout même, et donc vous prenez des tailles de position qui sont démesurées, vous allez essayer de pyramider sur des positions qui ne sont pas forcément les bonnes, vous allez au contraire augmenter vos tailles sur des positions qui sont perdantes, ou alors vous allez au contraire solder vos positions qui sont gagnantes. Ça, de nouveau, c'est une gestion du risque, c'est tous les aspects qui touchent à la gestion du risque, et vous avez ou une mauvaise gestion du risque ou pas de gestion du risque du tout. Dernière raison qui vous met en difficulté en bourse, c'est la gestion du mental. Vous n'avez pas de gestion du mental, vous avez une gestion du mental qui est très faible, et dans ces cas-là, vous vous faites influencer par les différentes raisons que je viens de présenter aussi, notamment avec les conseils, les recommandations, les différents sites, les différentes approches, etc. Votre gestion du mental, si vous vous dispersée comme ça un petit peu partout, elle va être extrêmement difficile. Plus vous allez avoir une méthode qui est carrée et sereine et non ambiguë, et plus la gestion de votre mental va être facile aussi, plus ça va être facile d'être discipliné, plus ça va être facile d'appliquer votre plan de trading. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, surveillez bien ces 12 raisons constamment. Vous ne voulez pas être stupide entre guillemets comme l'oiseau dont je parlais en introduction. Simplement, ce n'est pas une question d'être stupide ou pas, c'est une question que vous ne voyez pas clairement le chemin, le plan de route pour pouvoir aller vers les gains et les prises de position faciles, et qu'au contraire, vous allez vous orienter vers des prises de position plus difficiles, ou au contraire, donner de la tête de tous les côtés et ne plus savoir où se trouvent réellement les gains les plus faciles. Voilà, maintenant c'est à vous. Est-ce que vous avez conscience des raisons qui vous empêchent de réussir en bourse et quelles sont ces raisons? Si vous les connaissez bien entendu, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à rejoindre ma formation gratuite avec le lien qui est ci-dessous pour vous aider à débuter en bourse et aller chercher vos premiers gains, ou au contraire pour limiter vos pertes au maximum et ne conserver plus que vos gains si vous êtes déjà un petit peu plus expérimenté. Voilà, et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui gardent ces 12 raisons à l'esprit constamment pour être sûr qu'il n'y en a pas une ou plusieurs même qui réarrivent petit à petit et qui s'insinuent de manière un petit peu sournoise dans vos opérations en bourse.